tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine comme d'habitude, donc là c'est la semaine du 8 au 14 août. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers nous réserve sur cette semaine pour nous aider peut-être à traverser des choses. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Light Seers Tarot. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Si jamais il est en lien en barre d'infos, si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à regarder les playlists déjà existantes. Par exemple, regardez votre signe pour le mois d'août. Ça vous donnera forcément des compléments d'informations. C'est parti, on démarre. Allez, alors, l'énergie de la semaine, l'énergie générale, en fond, on a, waouh, la 2 de coupe, super. Là, on a le positif qui arrive à vous, le côté un peu plus négatif, les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. C'est hyper intéressant. Des fois, on a des tirages très fluides et là, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit fluide. Je pense qu'il y a plusieurs petites informations. On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Donc, je disais, en fond de votre semaine du 8 au 14 août, vous avez du soutien et vous avez beaucoup d'amour. Et je crois que ça va être vraiment la pièce principale avec celle-là aussi qui nous parle beaucoup d'amour, de soutien, de bienveillance. Je pense que ces émotions-là vont faire en sorte de vous maintenir à flot cette semaine-là, qui peut être difficile sur certains plans, on va le voir après. La 2 de coupe, comme je vous le disais, c'est vraiment l'énergie de l'amour, du soutien. Donc, peut-être que vous vivez une attraction très forte avec quelqu'un, avec une autre personne. Peut-être que vous engagez, très sincèrement avec le cœur cette semaine. Ça peut concerner une union, un partenariat, un contrat, qu'il soit amoureux, amical ou professionnel. C'est vraiment l'idée d'engager, de s'engager et de mettre ses valeurs en commun pour former un projet, une relation, une énergie ensemble. On voit ces deux mains ici forment une énergie. Et il y a un parfait équilibre. Et c'est ça que vous allez avoir. Aujourd'hui, cette semaine, vous êtes dans l'équilibre parfait sur le plan relationnel, émotionnel, peut-être même amoureux, comme je vous le disais. D'un point de vue plutôt symbolique, ça peut être l'idée que ce soit deux parties de vous-même. C'est-à-dire que ces deux mains ici qui s'enlacent, ces deux parties à l'intérieur de vous. Et dans ce cas-là, la symbolique, ça va être que vous allez vous rapprocher de vos émotions à vous, de votre vie intérieure, de votre confiance en vous pour ne faire plus qu'un. Vous allez réapprendre à vous aimer, peut-être que c'était quelque chose qui était difficile pour vous. Je ne sais pas. Mais bon, au vu des cartes, moi j'ai quand même l'impression que vous allez avoir beaucoup de soutien extérieur. On verra, à voir. La 6 d'épée dans le positif qui arrive me dit que vous allez laisser des choses derrière vous. Vous avez dépassé une situation très douloureuse qui a peut-être duré 6 ans. Voilà, on parle vraiment de quelque chose qui a été dur, qui a été peut-être chaotique, et vous avez eu le courage d'affronter et de vaincre, si je puis dire, cet océan ou cette mer déchaînée qui a fait qu'aujourd'hui vous pouvez aller vers une autre rive. Imaginez à quel point ça a dû être difficile pour cette jeune femme de partir seule, de ne pas se retourner, de prendre la mer, de prendre l'océan, je ne sais pas, comme vous préférez, mais de partir et de ne pas savoir où cette barque va la mener. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est un endroit meilleur pour elle. Et vous y arrivez aujourd'hui. Vous arrivez enfin à destination pour repartir à zéro, pour avoir des nouvelles pensées, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon aussi peut-être de voir votre avenir, de voir les choses, de voir quelqu'un.
Il y a une page qui se tourne, vous lâchez prise et je dirais que l'endroit où vous vous rendez cette semaine, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir enfin reconstruire tranquillement votre vie, votre situation, une relation, une profession, je ne sais pas, mais quelque chose d'assez important pour vous. Malgré tout, dans les blocages et les peurs, on a la 10 de bâton. Je pense que les blocages et les peurs, finalement, c'est votre propre miroir. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à mettre clairement des limites. Vous avez peut-être peur que certaines choses se reproduisent, certaines choses du passé. On voit ici cette lourdeur, cette, la difficulté physique de traverser tout ce que cet animal et cette jeune femme traversent. C'est comme si vous portiez un poids à l'intérieur qui vous empêche d'évoluer, d'avancer et vous êtes un peu en stress à l'idée que ça puisse recommencer. Les responsabilités, peut-être des choses inacceptables, peut-être des choses assez pesantes et moi je vous vois un peu... c'est comme si vous vouliez tellement faire plaisir aux autres que vous vous oubliez là-dedans. Je pense que vous êtes d'un caractère assez justement dans le donner et pas assez dans le recevoir. Et du coup, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous vous en oubliez là-dedans et l'énergie forcément, elle peine un petit peu, vous arrivez peut-être à un épuisement. Alors, avec les magnifiques cartes qui y a à côté, je m'en fais pas et puis on voit ici qu'il y a un soutien justement, mais voilà, il y a peut-être des anciennes peurs de ne pas savoir mettre vos limites euh, et peut-être de dire stop à certaines personnes parce que il commence à y avoir beaucoup trop de charges sur votre dos. Le cavalier de coupe, c'est l'événement important et ça rejoint un petit peu la 2 de coupe tout à l'heure. L'événement important, c'est une nouvelle aventure émotionnelle. Peut-être un nouvel amour, peut-être des nouvelles émotions, peut-être un nouveau soutien, peut-être... c'est comme si quelqu'un venait vous faire une déclaration d'amour, une déclaration... peut-être que dans l'idée où vous êtes important ou importante pour cette personne, moi, je vois aussi beaucoup d'actions de votre part ici. Vous allez vous mettre en action pour réaliser certains de vos rêves. Vous allez beaucoup plus écouter et suivre votre cœur, vos intuitions, et vous allez vous laisser guider par vos ressentis, par vos désirs, par votre être intérieur. Moi, je suis assez contente de voir cette carte parce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ça montre quand même que l'événement important de la semaine laisse sous-entendre que votre intuition va être plus forte que cette peur ici. Moi, je vous vois vous tourner vers vos émotions, vers les émotions des autres pour orienter votre vie, vos choix, vos ambitions. Je vous vois vraiment dans un esprit très serein ici. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 9 d'épée. Alors ici, on le voit à l'image, ce n'est pas une carte très agréable parce qu'elle nous parle quand même d'une période assez difficile sur le plan du mental, encore une fois. Et je me demande si c'est pas ici que vous avez beaucoup de peur. C'est comme si d'un coup vous receviez de l'amour en pleine poire, en pleine face, et que d'un coup il y a des peurs qui viennent s'immiscer. Parce que ça c'est clairement des peurs, les peurs du mental. On voit tous ces corbeaux ici, elle a l'impression qu'elle va se faire attaquer, alors que non finalement. Moi, je vois peut-être de l'inquiétude, peut-être de l'anxiété, parce qu'il y a un questionnement important sur un lien, sur un couple, sur peut-être des futurs projets. Peut-être que vous avez peur de ne pas trouver votre place, peut-être que vous avez peur que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. C'est vraiment une période qui vous invite à vaincre vos peurs et de libérer vos pensées négatives. Parce que sur le plan émotionnel, on a deux juste magnifiques cartes. Là, c'est quand même l'énergie générale. Je ne vois pas spécialement de problème sur le plan émotionnel, mais on va dire que le problème, entre guillemets, il est dans votre propre mental qui s'invente et qui se crée des peurs incessantes finalement et qui vous amène des angoisses qui n'ont peut-être même pas lieu. Voilà.
Les célibataires, on a l'as d'épée cette semaine. Les célibataires, vous êtes dans un commencement, euh, un peu comme si on venait vous apporter la clarté d'esprit, qu'on venait vous apporter une nouvelle logique, une nouvelle réflexion sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Euh, Peut-être quelle relation, quel partenaire, peut-être justement, peut-être quel célibat, si vous êtes bien dans votre célibat. En tout cas, on a envie, on est dans l'idée que les choses vont devenir beaucoup plus claires et elles vont être clairement posées. Voilà. Donc, quand tout ça sera clair pour vous et que vous saurez exactement comment et où aller, il y a une possibilité assez forte ici de pouvoir rencontrer quelqu'un si vous en avez envie, parce qu'on est quand même dans le démarrage d'un nouveau commencement. Donc potentiellement une nouvelle relation, mais on vous demande vraiment d'être clair, d'avoir cette clarté d'esprit avant de vous lancer, avant de vous engager et avant, voilà, peut-être d'aller vers des rencontres. Et c'est ce qui va se passer cette semaine. Il y a des choses qui vont venir à vous qui vont être beaucoup plus claires sur ce que vous voulez, comment vous le voulez, comment ça va se passer, et, etc., etc. Le professionnel, là on est dans la 5 de denier, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup peut-être de peur encore une fois. C'est vraiment l'idée qu'il y a une insatisfaction. Peut-être, alors, dans le premier cas, il peut s'agir d'une perte, c'est-à-dire que vous avez peut-être effectivement perdu votre emploi pour certains, peut-être qu'il y a eu un échec sur un projet, il y a peut-être eu un baisse d'un chiffre d'affaires, une perte d'argent, une perte de salaire, et vous vous sentez démuni. Dans un deuxième cas, vous vous sentez peut-être mis à l'écart dans votre emploi, pas à votre place, dans l'impression de ne pas être considéré à votre juste valeur et vous perdez un peu l'estime de vous-même là-dedans, vous vous sentez assez vide. Alors, pas de panique, ça reste une énergie de la semaine, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va rester, c'est pas quelque chose qui va être latent. Et encore une fois, est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est réel? Malgré tout, on voit ici beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense sincèrement que ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, même sur le plan professionnel. C'est une énergie qui vous invite aussi à demander de l'aide. Cette jeune femme, elle relève même pas la tête, elle voit même pas que derrière cette porte, il y a une lumière, il y a peut-être quelqu'un qui peut l'aider. C'est ça l'idée. Elle est là la clé. Sauf qu'elle voit même pas la clé parce qu'elle est plongée dans sa tristesse et dans sa solitude. Elle voit même pas qu'il y a la clé, qu'elle peut ouvrir cette porte et voir les 5 deniers ici. C'est vraiment l'idée d'aller peut-être demander de l'aide, de regarder où est cette clé dans votre vie. Hein, peut-être qu'elle est en vous, peut-être que c'est quelqu'un, peut-être qu'il y a une autre opportunité qui va s'ouvrir cette semaine. En tout cas, moi je ressens une aide qui va arriver peut-être à la fin de la semaine et qui va peut-être vous aider à éclairer tout ça. Et on termine avec la justice. La justice qui est le conseil de la part de vos guides. La justice, c'est vraiment le moment pour vous d'avoir une sorte de bilan de vos actions, de ce que vous avez fait, de vos relations, de votre vie de manière assez générale. On vous invite à rétablir peut-être un certain équilibre qui manquait dans votre vie, que ce soit d'ordre personnel, juridique. On va vraiment vous rappeler que vous avez besoin de vous rapprocher au plus près de vos besoins, de vos envies, de vos valeurs aussi, c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui le conseil, on vous dit de vous engager, de vous faire la promesse à vous-même de trouver la vie qui vous correspond, d'être au plus proche du bonheur, de cet état heureux et de prendre le chemin qui vous apportera vraiment l'équilibre juste pour vous et pour finalement le reste du chemin. Voilà pour vous, ça me semble une semaine assez riche, je ne sais pas comment vous le ressentez. Voilà, on partagera tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et très très belle semaine à vous. À bientôt.